Donc, après cette première partie, nous allons essayer maintenant d'ajouter un Jumbotron à notre site. Vu que c'est un site d'e-learning, il faudrait qu'on ajoute quelque chose comme une bande, un banderole comme ça qui permet d'afficher, de montrer aux utilisateurs à quoi servent notre site avant de voir les courses. Donc, pour cela, je reviens toujours dans notre menu header parce que ça doit contenir, ça doit être effectivement dans notre menu header. Donc, je reviens en bas de notre premier container là. Je vais déclarer encore un second container dans lequel je vais déclarer notre. Et ce qui sera plus simple, ce qui sera plus mieux ici, voilà, c'est pas mal. Je mets d'abord un div. Où je vais simplement prendre Jumbotron depuis React Strap. Alors, comme vous pouvez le voir, automatiquement, lorsque vous faites comme ça, automatiquement, VS Code va aller importer Jumbotron ici. Comme vous pouvez le voir, VS Code l'a importé automatiquement depuis React Strap. Donc, ce que je vais faire maintenant, à partir de notre Jumbotron, je vais revenir à l'intérieur, déclarer un div ici. Et dans ce div, je transforme ce div en un container de Bootstrap. Et à l'intérieur de mon div maintenant, je vais ajouter simplement une ligne, déclarer une ligne en Bootstrap également avec l'attribut class name et puis je donne la valeur row. Ça veut dire une ligne. À partir de cette ligne maintenant, je vais revenir maintenant déclarer une colonne. Simplement, je tape encore div. Et dans ces div maintenant, je fais toujours appel à la classe, l'attribut classe, et puis je donne col12 pour dire que dans un smartphone avec Bootstrap 14, prendre toute la largeur disponible. Maintenant, je vais dire à partir des tablettes SM, c'est-à-dire small screen, ou je vais laisser comme ça par défaut. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de créer un titre, c'est-à-dire le titre de notre application va être Bible of Data Science. Donc, je vais prendre ce titre-là. Simplement, je déclare un titre de niveau 1 ici, ou plutôt je vais préférer un titre de niveau D. Ensuite, vu que c'est le titre principal de notre application, je vais toujours choisir titre de niveau 1. Et là en bas, je vais déclarer un paragraphe dans lequel je vais essayer d'ajouter un proverbe. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai dit le slogan in the end of should only measure and look at the numbers of data driving action mining. Bon, comme pour le comprendre, je vais laisser cette partie et je vais l'ajouter puisque le slogan de notre application est de mettre tout en anglais. Donc, je vais coller le contenu de mon paragraphe là. Maintenant, une fois après cette modification, je vais essayer de venir voir à quoi ressemblera notre Jumbotron maintenant. Voilà, comme vous pouvez le voir, bon, pour le moment, cette mise en forme ne me plaît pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je reviens simplement parce que tout simplement, on a ajouté Jumbotron dans notre header. Donc, je vais enlever ici dans header. Voilà. Et je le colle simplement là. Simplement. Donc, et après ça, et comme vous pouvez le voir maintenant, notre Jumbotron est là. Maintenant, la dernière chose que je peux faire maintenant, juste c'est d'appliquer un style à notre élément. Et pour cela, ici, je reviens toujours là. Je vais ajouter d'abord une classe que j'appellerai ici row header. Et à partir de là, je vais maintenant revenir dans app CSS. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de récupérer mon Jumbotron pour ajouter une couleur de fond. Donc, pour le faire, il suffit de revenir mes points parce que toutes les composantes que vous voyez maintenant pour retrouver les classes, il suffit de mettre point et puis donner leur nom en minuscule. Donc, je prends Jumbotron simplement. Et Jumbotron, la première chose qui peut me venir à l'idée avec Jumbotron, je vais donner un padding simplement. La propriété padding a par défaut 4 valeurs, c'est-à-dire le haut,
le haut, la droite, c'est-à-dire le côté droit, le bas, pardon, et la gauche. Au fait, c'est comme le sens de l'aiguille d'une montre. Quand je reviens ici, quand je prends ce jumbotron, je vais appliquer un padding, c'est-à-dire la marge intérieure. Ici c'est le haut. Ensuite, de là, ici, c'est la droite, c'est-à-dire quitter la fin de l'écriture jusque là, c'est la droite. En bas, c'est la marge de bas. Et enfin, la droite. Donc, c'est ce que je vais dire tout simplement par là. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais donner 70 pixels, mettre à 70 pixels les écritures en haut de mon jumbotron et ensuite à 30 pixels en bas de mon jumbotron. Je peux utiliser cette notation. Dans ce cas, c'est comme si je l'ai dit, haut 70, bas 70, gauche 70 et droit 70. Mais moi, je vais utiliser l'autre notation. C'est la même chose que je vais faire comme ça. Donc, ici encore, je vais dire quoi? C'est plus explicite. En bas, donne 70 également. Et enfin, à gauche, donne 70. Comme je vous l'ai dit, je pouvais me limiter 70, 30. C'est comme si j'ai fait encore 70, 30, 70, 30. Parce que j'ai fait le haut, la droite, le bas et la gauche. Après ça, je vais donner maintenant une marge extérieure. La marge extérieure, à la différence des paddings, je vais d'abord centrer. Ici, cette fois-ci, j'ai utilisé la notation avec des valeurs, c'est-à-dire j'ai dit en haut, donner 0 pixel, en bas, donner centré horizontalement, c'est-à-dire de gauche à droite. Donc, regardez, pour vous simuler cette différence, comme vous pouvez le voir, la différence de ces D-là, c'est quoi? Le padding, c'est à l'intérieur, alors que le margin, c'est à l'intérieur. Si je reviens, par exemple, j'ai dit haut et bas, mettez ça à 10 pixels. Vous allez voir automatiquement, mon jumbotron va être poussé un peu. Comme vous pouvez le voir maintenant, on a une marge de 10 pixels. C'est la différence. Alors que l'autre, c'est en haut du marge vers l'écriture. Le padding va agir sur ça. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comme je voulais simplement vous expliquer, ça c'est 0. Et la dernière chose que je vais faire encore, je vais ajouter une couleur de fond, background color, pour cela. Et ici, j'ai trouvé pour cela encore un autre site très intéressant pour les designers ici. Parce que j'ai trouvé les combinaisons de mes couleurs avec ces sites. Simplement. Ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter plusieurs styles. Maintenant, vous pouvez utiliser les couleurs complémentaires, les couleurs en triangle. Bon, ce sont les designers, ils savent très bien. Mais moi, ce que je connais ici très bien, c'est les couleurs. Ce sont les couleurs complémentaires et les couleurs semblables. Et enfin, un peu les couleurs monochromes. Mais moi, je vais utiliser des couleurs semblables ici. Pour cela, je vais venir ici. Il suffit d'appuyer de cliquer sur, de maintenir le clic de votre souris sur les boules là et les déplacer. Vous allez retrouver les couleurs à votre c'est-à-dire les couleurs qui vous conviennent le plus. Donc, je me suis servi de ces sites pour trouver les combinaisons des couleurs. Donc, ici, j'ai coché les ressemblances. Mais déjà, j'en ai déjà fait ça. Et vu que j'ai appliqué les mêmes styles avec footer, donc, j'ai trouvé la background couleur de footer en fonction de ça, simplement. Donc, je prends ici, j'applique simplement les mêmes background couleurs à mon jumbotron qu'au footer pour avoir une cohérence ici. Regardez, quand je viens maintenant sur mon site, vous pouvez voir maintenant, automatiquement, on a une couleur de fond. Mais ça ne me plaît pas. Que ce soit mon footer et mon jumbotron, les écritures sont noires. La couleur noire et cette couleur ne sont pas vraiment complémentaires. Donc, la couleur complémentaire sera une couleur blanche. Donc, je vais rendre les écritures de mon footer et mon jumbotron en blanche. Donc, pour cela, je reviens ici d'abord, jumbotron, ici. Je prends color pour la couleur des écritures et j'utilise la couleur Flora White que j'aime beaucoup. Et j'applique le même style au niveau de mon footer ici. Color Flora White. Et comme vous pouvez le voir maintenant, bon, cette couleur et la couleur blanche, comme vous pouvez le voir, je pense que c'est bon, à mon avis, ici. Sinon, si cette couleur n'est parce que j'ai l'impression que cette couleur et la couleur blanche ne va pas très bien. Et pour cela, je peux venir même avec ce site
pour trouver la couleur complémentaire à cette couleur. Donc, c'est là, je coche la partie complémentaire et je commence à chercher. Bon, la couleur complémentaire sera sur cette couleur-là. Bon, je pense que je ne vais pas avoir plusieurs couleurs dans mon site. Je vais laisser ça par défaut en noir. Voilà, c'est bien plus clair comme ça. Bible of Data Science. Et vous pouvez voir maintenant le slogan. Donc, arrivé là, comme vous pouvez le voir maintenant, on a fait le routage vers nos différentes composantes. Et maintenant, avec n'importe quel sheet, on a notre Jumbotron, on a notre footer et on voit que la navigation est vraiment beaucoup plus fluide et rapide. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et le coup prochain, mais avant même de clôturer, je vais essayer de faire maintenant un commit encore. Pour cela, je fais un git status. Je fais un git add. Je fais un git commit. Et là, je vais appeler ça routage et Jumbotron. Et là, je vais faire un git push pour l'envoyer en ligne directement. Origine. Et je l'envoie sur la branche master. Donc, on me demande mon login. Encore mon mot de passe. Et parfait. Et quand je reviens sur mon GitHub maintenant, normalement, on doit avoir le dernier commit maintenant qu'on a fait il y a 27 secondes. Et vous pouvez voir maintenant routage et Jumbotron. Arrivé là, je vous remercie et on se reprend au cours prochain, toujours pour la continuité du développement de notre application.